Une grande partie des États-Unis est en train de s'abriter en raison d'une vague de froid brutale. Dans de nombreux États, les écoles et les entreprises ont dû fermer leurs portes. Les chasse-neige fonctionnent sans relâche. Je suis dehors depuis 3 jours, sans avoir pu dormir. Des milliers de personnes ont été privées d'électricité à cause de la neige et de la glace qui ont fait tomber des lignes électriques. Dans certains cas, des infrastructures vieillissantes ou inadaptées ont pu accroître les dangers liés aux tempêtes et aux températures glaciales. Des dizaines de personnes sont décédées à la suite de ces intempéries. Dans l'Oregon, une tempête de verglas a fait tomber une ligne électrique sur une voiture avec des personnes à l'intérieur. Le résultat, c'est qu'il y a 3 morts et nous avons un enfant de 2 ans en route pour l'hôpital. Les conditions météorologiques sont à l'origine de nombreux accidents mortels dans plusieurs États, car des voitures et des camions sortent de la route lorsque les équipes n'ont pas été en mesure d'assurer le déneigement et le déglaçage. Dans le nord de l'État de New York, un avion a glissé hors de la piste. L'incident n'a fait aucun blessé. Les sans-abri courent un risque élevé lorsque les températures chutent, en particulier dans des États comme le Tennessee, peu habitués au froid extrême. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que les gens pauvres et ceux qui sont à la rue sont les plus durement touchés. Les succursales des librairies publiques ont été fermées, lesquelles sont un abri essentiel durant la journée pour nos amis vivant dans la rue. Les températures devraient augmenter dans une grande partie des États-Unis au cours de la semaine, ce qui contribuera à faire fondre une partie de la neige, mais d'autres défis météorologiques se profilent à l'horizon. Les prévisionnistes s'attendent en effet à des inondations dans de vastes régions du centre des États-Unis.